Et coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors quand je dis très contente, je mesure mes mots parce que je me faisais vraiment un festival de venir vous retrouver parce que je veux débuter maintenant mon projet d'album Retour de vacances de Thaïlande et j'ai reçu hier toutes mes photos, donc les impressions que j'avais fait faire donc sur la Lab. Alors, je suis très contente du rendu. À ceci près, un petit détail que je vous expliquerai un tout petit peu plus tard quand je vais juste vous montrer un petit peu les photos. Donc, il y en a 200, 199 pour être précise. Il y a juste une petite chose qui me chiffonne sur l'impression de ces photos. Grave, non, pas forcément, mais qui pourrait être un tout petit peu embêtant. La réflexion que j'ai menée pour choisir la structure de mon album. Est-ce que je réalisais directement un gros album, mon tout premier? Est-ce que je faisais des midi junk? Est-ce que je faisais autre chose? Et je vais faire autre chose. Parce que c'est justement la taille, la dimension des photos qui me met un tout petit peu dedans parce que j'ai pas réfléchi en amont avant de choisir le format et ça va me poser un problème. Ça, je vous explique ça encore une fois, lorsque vous serez là-haut, parce que la visibilité sera plus chouette. Et puis, j'ai choisi mes collections sur Etsy. Après avoir réfléchi à tout ça, opté pour une certaine forme de papier. Je suis pas encore complètement... j'ai pas checké vraiment encore, mais ça, je vais voir. Vous l'aurez compris, on va partir vraiment sur un crash test sur cet album qui, je vais le faire vraiment à ma façon. La base, je l'ai. Après, la façon dont je vais le construire au fur et à mesure, ça, je ne l'ai pas du tout. Ça va venir au fur et à mesure. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment envie de m'amuser en réalisant mon tout premier album photo, vraiment. Et là, ce que je disais à Alain, c'est que à l'inverse de d'habitude, je fais pas des albums, des junk ou des carnets ou des choses comme ça, mais pour, dans un second temps, venir mettre des photos. Là, je vais prendre la chose complètement différemment et c'est là que ça va être vraiment très excitant, je pense. C'est que j'ai toutes les photos et je vais construire mes pages une par une avec mes photos. Je vous explique ça. Alors, évidemment, ce projet va demander plusieurs vidéos, ça, je ne vous le cache pas. Sur une durée que je ne connais pas encore, mais si vous aimez voilà ce côté on part vraiment à la dérive, vous allez être forcément pas déçus parce que on va construire ça au fil de l'eau. Mais j'ai vraiment hâte de débuter et là j'ai tout le week-end pour ça, donc waouh. Si je voulais aussi mais non, je vais tout vous expliquer là-haut. Ça va être plus simple. Allez, on se retrouve très vite. Waouh, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas posé ce téléphone sur ce trépied là-haut. Oh là là. Hop, je suis en train d'essayer de mettre tout ça droit. Alors, ici, on y va, c'est parti, je vous explique tout. J'espère suffisamment en détail. Ici, toutes les photos de la Lab. Donc j'ai reçu en forme de petite pochette. Je pense qu'il y en a 50 par pochette. Alors ce que je vais vous expliquer tout de suite. Je vais prendre un papier comme ça. Je vais zoomer comme ça. Alors la qualité d'impression, elle est vraiment sublime. Ça, alors là-dessus, aucun problème. Juste le souci, alors ces photos font de dimensions, je les avais choisies en 15 par 10. Alors le format est bien, sauf que je n'ai pas pensé en amont que ça allait me poser un problème. Parce que si je voulais le faire en version junk, je vais vous expliquer tout de suite, je vais chercher un papier. Alors j'ai pris un papier normal, c'est un papier A4. Quand je réalise des junk, je plie mon papier en deux. On est d'accord. Et là, dans l'absolu, ce que je voulais faire, c'était mettre plusieurs photos sur une demi-page. Mais ma
ma photo est tellement grande que je vais devoir mettre une photo par page. Et sachant que j'en ai fait imprimer 200, je ne vais pas toutes les mettre, hein, on est d'accord. Je vais sélectionner sur les 200, je vais sélectionner quand même des photos. Mais là, ça n'allait pas du tout. Alors je me suis dit, là, il faut que tu trouves une autre solution pour faire quelque chose d'un tout petit peu plus grand. Pas de beaucoup, parce que ce que je vais faire là sur ces photos-là, il est possible que je fasse des petites découpes. Vous voyez, ici, là, je vais certainement jouer avec mes photos de toute façon pour essayer de faire des mises en page sympas. Mais en tout cas, c'était pas possible, juste en format A4. Alors, ça, c'est de ma faute, on est d'accord. Par contre, là où j'ai un tout petit peu... je suis un tout petit peu déçue sur les tirages de la Lalab, c'est que, alors ça se voit pas tant sur celle-ci, c'est que lorsque j'ai sélectionné mes photos avaient voilà, un visuel. Voilà. Et ce qui s'est passé, je pense, quand ils impriment, ils zooment. Donc, je n'ai pas l'entièreté de ma photo, le cliché de ma photo tel que je l'ai pris. Alors, pour vous... Ici, par exemple, là, le bateau. Ces bateaux-là. Ici, je suis sûre et certaine que j'avais le bout du bateau ici et là. Là, vous voyez l'impression, boum, ça a zoomé et je n'ai pas la totalité de mon bateau. Bon, ça, c'est mes pieds. Bon, ça, c'est pas grave à la limite. Hein, ici, ça, c'est pas grave non plus. Je vais essayer de vous trouver alors une photo où c'est assez marquant. Une photo où c'est assez marquant, évidemment, je ne vais pas la trouver. Là, c'est sur les Bouddhas. Voilà, ici. Là, le Bouddha couché, j'étais sûre, parce que quand je prends mes photos, je fais super gaffe à prendre voilà, quelque chose de sympa. Et là, le petit chapeau du Bouddha, il a disparu. Donc, c'est ça en ça que ça me pose un petit peu de problème. Ici, voilà, typiquement, ce beau bateau, sur la photo originale, là, le haut de la chaloupe, un truc comme ça s'appelle comme ça, je l'ai en entier. Ici, je ne l'ai pas. Donc, ils ont zoomé les photos et ça me dérange parce que je n'ai pas... là, ici, c'est pareil, je suis sûre que la cabane, j'en avais plus. Alors, est-ce que le fait d'avoir choisi des photos de cette... Ici, pareil, là, j'avais la totalité du bateau. Le fait d'avoir choisi ce format-là, ils ont poussé ici, là j'avais le cœur entier. Là, j'ai pas le cœur entier. Alors, si vous avez déjà effectué des tirages sur la Lalab, est-ce que éventuellement vous pouvez me confirmer que ils ont tendance à zoomer, là c'est pareil ici, ils ont tendance à zoomer et on n'a pas ici, voilà, l'écran d'avion. De mon siège d'avion, là je ne l'ai pas en totalité, alors que sur la photo originale, je l'ai en entier. Bon, c'est un peu dommage, c'est un peu ballot, parce que les photos coûtent quand même, ont un certain coût. Pour pas vous mentir, des 200 photos, j'en ai pour 60 €. Donc, petit bas qui blesse, ça je vais le mentionner quand même sur leur site, que je ne suis pas forcément... voilà, ici, typiquement, mon Bouddha, il est coupé. Et là, sur la version originale, là, il y a bien le petit chapeau. C'est un peu ballot, parce qu'il y a quand même des photos où ça méritait quand même d'avoir la totalité, vraiment la totalité du cliché, quoi. Après, sur certaines, bon, il n'y a que moi qui le sais, hein, on est d'accord, mais voilà. Alors là, ce que je vais faire, avant de commencer mon projet, donc j'ai toutes mes photos, ça c'est bien, sauf que j'en ai quand même raté. Il me manque, là en découvrant toutes les photos, je sais que j'ai oublié de cocher les îles Vierges, la soirée barbecue sur l'île, le barbecue nocturne sur une île déserte, et j'ai des photos de coucher de soleil également qui me manquent. Donc ça... Il n'est pas improbable que cette fois je teste un autre site internet qui s'appelle Freeprint et on verra. On pourra comparer comme ça. J'en ai une petite quarantaine à réimprimer. Donc on pourra faire la comparaison des deux sites internet. Écoutez, ma foi, voilà. Alors concernant la structure,
concernant la structure, comment on va, comment je vais m'organiser et quel choix j'ai fait pour tout ça. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que je vais utiliser, hop, ma cinch. Et oui, de We Are Memory Keeper. Donc j'avais déjà fait des essais moi toute seule, mais là ça va être l'occasion d'utiliser cette machine là que j'aime bien en soi, hein. C'est vraiment sympa. Et alors pour la reliure, je vais avoir un petit achat à faire malheureusement. Je voulais faire sans, mais je vais avoir un peu de mal. Alors on va utiliser, soit j'ai pas encore complètement choisi, soit on va utiliser ces spirales là. Voilà, comme ceci. Alors, c'est hyper facile à mettre hein, dans le papier, dans les encoches. Ou alors, mais ça par contre, il faut absolument que j'en achète, c'est ces spirales-là. Mais moi, les miennes sont beaucoup trop petites. Et en l'occurrence, pour le projet que je vais réaliser, il me faut vraiment des spirales de 1 demi-pouce. Donc un demi-pouce pour pas vous raconter de carabistouille. Alors j'ai mon petit hop là, j'ai un petit papier, j'ai un petit mémo ici avec le diamètre des reliures spirales. Bon là c'est les crafteliers, mais là il me faut vraiment pour avoir là celles-ci elles font 1 pouce. 1 pouce c'est 25,4 mm, 2 cm 5 et c'est beaucoup trop petit. Donc moi il me faudrait 3,8 presque 4 cm. Le problème, c'est que je viens d'aller sur le site Craftelier. Je me suis dit, bon, allez, hop, c'est pas grave. Je vais faire une petite commande pour commander des spirales plus grandes. Des comme ça et des comme ça, tant qu'à faire. Alors, ça coûte quand même. Hein, ça coûte quand même. Mais je m'étais dit, pour faire une commande sans frais de port, je vais commander des adhésifs, des doubles faces, parce qu'il faut que je refasse mon stock. Tout est en rupture de stock. C'est ça me saoule un petit peu à chaque fois que je veux faire une commande chez Craftelier. Un coup sur deux, j'ai la moitié des articles qui sont en rupture. Et ça, c'est... Donc, je ne vais pas les commander maintenant parce que j'ai pas envie de me taper les frais de port. Alors, pour l'instant, je vais faire mes constructions de pages. Et puis, éventuellement, je pourrais faire des essais de reliure avec celle-ci parce que je peux l'enlever et le remettre comme je veux. Voilà, pour l'instant, soit j'utilise que ça, je vais voir ce que ça donne au niveau des épaisseurs et je vais utiliser que ça et puis bah tant pis, hein, je ferai avec les moyens du bord, ça c'est pas encore improbable, on verra au fur et à mesure, ça va dépendre des retours de stock de chez Craftelier. Si je vois que c'est trop long, je next et puis je fais avec vraiment, comme je vous dis, les moyens du bord. Alors là pour l'instant je vous ai expliqué la reliure. Pour le papier que je vais utiliser, là c'est pareil, je veux faire avec tout ce que j'ai sous la main. J'ai pas déjà j'ai investi pas mal en matière d'impression de photos. J'ai pas trop envie quand même que ça me coûte un bras cette histoire. Alors là j'ai du papier, alors ce qu'on appelle le papier pavot, vous savez c'est des papiers de 250 grammes qui servent à réaliser des couvertures de dossiers, de choses comme ça en bureautique. Alors je vais utiliser celui-ci, il me plaît bien parce que bon voilà il a un petit peu un effet cuir structuré avec deux faces différentes. On a une face comme ça et une face beaucoup plus lisse derrière. Mais ce qui me plaît, c'est évidemment le grammage. Hein. C'est du 250 grammes. Et il est ivoire. Alors, il n'est pas improbable que je fasse également que j'utilise les papiers craft noirs de chez Action pour peut-être pour faire des petites différences. Enfin bref, vous l'aurez compris. De toute façon, ça va être vraiment un album à ma façon. Pas du tout conventionnel, on va dire, mais j'assume complètement. Alors pour la dimension de mes pages, alors ça par contre j'ai déjà arrêté mes dimensions. Donc le papier
en hauteur fera 21 cm et demi sur 19,5 de largeur. Là, je me suis mis juste un petit mémo, un petit point d'attention parce que, un warning, je cherchais, parce que ici, pour cette encoche-là, il faut que je bloque sur la machine. Mais bon, ça, on verra, on le fera ensemble. Donc là, j'ai pratiquement une centaine de pages. J'espère que ça va... J'espère que là aussi, ça va suffire. Sinon, il faudra que je recommande. Mais là aussi, c'est pareil. Je vais essayer de faire 100. 100 pages et sans achat supplémentaire. En termes de choix de collection, papier sur Etsy. Alors là, c'est pareil. J'ai engagé pratiquement 15 € pour les collections. Je n'ai pas fini de les imprimer. Donc là, je vais vous montrer juste pour l'instant à peu près les choix. Alors, ça va être assez coloré. Je vais, alors, comme je vais faire plusieurs albums, enfin, oui, plusieurs albums, parce que j'ai des petits anneaux et que j'ai quand même beaucoup de photos. Je vais faire ça, je vais essayer de jouer avec les différentes collections. Je vais vous les montrer un petit peu comme ça, mais de toute façon, vous aurez l'occasion de les découvrir au fur et à mesure où je vais effectuer mes pages. Donc voilà, mais grosso modo, alors j'ai choisi un petit thème, alors un peu, celui-ci il est un peu vintage, mais ce qui m'intéressait beaucoup, c'était ce côté nénuphar, parce qu'en Thaïlande, on avait un hôtel notamment où il y avait plein de nénuphars. Enfin, il y avait vraiment un grand bassin avec plein de nénuphars. On le voyait tous les matins. Donc, je voulais quand même apporter une petite touche de ce que je voyais là-bas en me levant. Et ce papier-là, je le trouvais vraiment très, très beau. Il y a d'autres pages, hein. C'est un petit peu mélangé, mes affaires, mais... Alors, ça va être assez varié. Je vais dézoomer. Hop, comme ça. Ouais, c'est bon. Donc là, ça va peut-être être l'occasion de les remettre un petit peu. J'ai pas de place, hein. Il va falloir que je pousse un peu toutes mes affaires là, le temps que je fasse mon album pour me libérer un maximum d'espace ici sur mon bureau. Alors ici, ça va être, voilà, il y aura des choses très très colorées. Très très colorées. Alors je vais les mettre ici. Là, ici, voilà. Ça, c'est les feuilles de... Oh, j'étais la plante. Alors ça, il y en avait plein autour de notre chambre d'hôtel. Enfin, dans la nature, là-bas, il y en a partout. Ah, il y a un A dedans, ça finit en A. Oh, crotte. Attendez, il faut que je retrouve le nom. Voilà, ça y est, ce sont des monstera. Et ça, c'est presque une des plantes assez emblématiques de la Thaïlande. Il y en a partout. Alors, c'est vraiment super chouette. Bon, je sais que j'aimerais beaucoup en avoir une à la maison, mais ça prend énormément de place parce que les feuilles sont vraiment assez importantes. Mais c'est vraiment très, très beau comme plante. Donc, j'ai toute une collection de monstera. Donc, ici, là, ça fait partie de cette collection ici. Là... Donc là, j'ai choisi évidemment les ananas, tout ce qui représentait beaucoup, tout ce qu'on avait mangé hein, en termes de fruits là-bas. Alors j'ai des collections aussi d'éléphants, parce que évidemment l'éléphant emblème de la Thaïlande, surtout, je dirais, beaucoup du sud. Hein. Donc les orchidées également énormément représentées. Bon là, voilà, la noix de coco, évidemment, la coco... Le monstera aussi. Alors, les cocktails. Mojito. Ah, bah oui. Hein. C'est... Là-bas, je n'ai pas bu de vin. Il n'y avait... Enfin, si, il y a du vin en Thaïlande, mais il coûte un bras. Donc, autant vous dire que mon petit verre de vin, le soir, j'ai fait l'impasse dessus. Hein. Au profit, voilà, de quelques cocktails. Mais ça, c'était un aparté. Ici, bon, là, évidemment, les temples et les petites choses comme ça. Donc les papiers assez typiques avec des décorations un petit peu taille. Les cocotiers. Les ananas. Oh, on a mangé des ananas. Bon. De la coco agavée. Alors ici, j'ai dit que je faisais un tri. Vous parlez d'un tri, vous? Oh là là. Je sais. Ah oui, voilà. C'est ça, les nénuphars. C'est vraiment, elle est belle hein, aussi cette collection-là de nénuphars, un peu vintage. C'est chouette. Alors, je vais en profiter pour les ranger en même temps. Hein.
Hop, voilà, je vais faire... En fait, là, le gros boulot en amont, ça va être de faire le classement, d'essayer déjà de s'y retrouver un max. Donc ça va être les éléphants. Là, c'est une photo en impression noire et blanc. Je n'ai pas dû le faire exprès. Donc là, il y a tout un tas, voilà, d'éléphants. Un petit peu de différentes sortes. Ça, les éléphants, ça doit être tout. Ok. Alors ensuite, si j'ai essayé alors j'ai trouvé qu'en version vintage, des fonds marins. Pourquoi? Parce qu'on a fait une plongée là-bas, plongée tuba. Et on a nagé vraiment dans un aquarium. Un aquarium vivant. Enfin, on a vu des coraux, mais des coraux absolument magnifiques. Alors Alain a vu des Nemo, moi j'en ai pas vu parce que je suis pas allée assez profond. Et une aventure vraiment extraordinaire. Et je voulais vraiment retrouver, alors évidemment parce qu'on n'a pas pu prendre de photos, hein. On n'était pas appareillés pour descendre dans l'eau avec nos appareils photo, en l'occurrence. Donc ce que l'on a dans nos têtes n'appartiendra qu'à nous. Alors j'ai voulu trouver, voilà, des petits fonds pour la petite connotation de ce super beau moment. C'était magique, magique, magique. Là, ici, j'ai trouvé des représentations en aquarelle des paysages thaïlandais. Donc, c'est vraiment très, très représentatif également. Les bateaux, les petites maisons comme ça sur les bords. Là ça me rappelle un petit peu quand on est allé aux îles James Bond, à l'île James Bond. Ça représente vraiment bien. Ça, c'était... c'est que je vous dise pas de bêtises, c'est la petite baie d'Along. Voilà, la petite baie d'Along pour aller sur l'île de James Bond. Voilà, elles sont belles, hein, c'est vraiment de très très belles représentations. Peut-être pas assez zoomé, il faut que je me remette comme ça peut-être. Mais vraiment, ça reflète beaucoup de pays, hein. Ça reflète énormément tout ce qu'on a vu. C'est maintenant que je pense que je suis en train de réaliser que je suis allée là-bas. Quand on commence à regarder les photos, à se dire, mais oui, mais on y était en fait, on y était. Alors, le Monstera, donc là, ici, alors j'en ai vraiment, alors, elles se ressemblent un tout petit peu, mais elles sont super belles. Vraiment super chouette. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai un gros coup de cœur pour cette collection-là de Monstera. Vraiment. Allez, je fais mon petit tas. Alors ici, là, voilà, ouais. J'ai commencé également à faire des petits tirages de texte parce que je voudrais inclure également à côté de certaines photos ou sur une page quelques petites explications qui vont bien avec les lieux que l'on a visités. Par exemple, les excursions aux îles Surines. Là, c'est là où on a fait la plongée. Et là, bon, j'ai un peu triché parce que j'ai essayé d'aller retrouver sur internet des photos qui allaient ressembler aux plongées. Et ça, voilà, c'est typiquement ce qu'on a fait, ce qu'on a vu des poissons. Moi, je me souviens que j'ai vu des poissons jaunes, mais tout plat, on aurait dit des feuilles. Ils étaient comme ça, les poissons. Ouais, au moins, ils faisaient, je dirais, ils faisaient bon 10 cm de hauteur, et de largeur, il faisait bien une quinzaine de centimètres. Magnifique, magnifique, tout plat. Ça ressemble un peu à ça, mais encore c'est pas ça. Voilà, donc ça, voilà, ça va être des petits textes que je vais essayer de mettre. Enfin, bref, j'ai plein d'idées. Là, c'est pareil, c'est une autre collection. C'est un peu dans les vintage. Je vais le mettre ici. Là, ce que j'ai commencé à faire également, tirer des cartes, imprimer des cartes de Thaïlande. Ici, vous voyez, là, on était Phuket. Phuket, nous, on était au-dessus Khao-Lak. Khao-Lak, c'est à peu près par là. Voilà, parce que là, ici, on avait les îles Similan et les îles Surines. Phuket, voilà, Koh Phi Phi. Bon, ça, Koh Phi Phi, on ne l'a pas fait, hein, parce que ça faisait un peu trop de route. Et puis, bon, on a fait quand même pas mal de choses. Et Phang Nga, voilà, Phang Nga est ici. Nous, on était vraiment Phang Nga dans cette région-là, Khao-Lak. Donc là, j'ai commencé à tirer quelques petites cartes. Là, ici, c'est une autre collection. Ça, voilà, avec... ces petites choses-là, c'est assez représentatif aussi. Alors évidemment, les singes. Regardez cette tête. Les singes, les bateaux. Donc ça, voilà, typiquement les bateaux thaï. De la végétation, parce que c'est très très vert là-bas. Pourtant, on était
On était en fin d'été. Il n'avait pas plu depuis très très longtemps, mais tout est vert. Avec le taux d'hygrométrie qu'il y a, c'est toujours vert. Voilà, donc d'autres feuilles, d'autres fleurs, des petites choses que je vais insérer de ci, de ça sur mes pages. Ça va faire partie voilà, des petites choses que j'irai piocher. Le fruit du... Ah, je l'ai perdu aussi celui-là, il faut que je trouve le nom. J'allais dire le fruit du dragon, mais c'est pas celui-là. Ouais, il faut que je retrouve. Bon, là, évidemment, des Bouddhas. Là, les nénuphars. Nénuphars, Bouddha, éléphant, évidemment. Donc, plusieurs éléphants, des Bouddhas, différentes sortes. Là, d'autres représentations de bateaux et de fruits. J'ai jamais mangé autant de fruits de la passion que là-bas. Ouais, je pense que je devais manger grosso modo entre 3 et 5 fruits de la passion par jour. Entre l'ananas, le fruit du dragon, justement, des rose apples, ouais, c'était super bon. Enfin, bref, tout un tas de fruits absolument divins. Absolument divins. D'ailleurs, ça me manque. Ça me manque de pas manger autant de fruits que là-bas. Ça, je vais le glisser par là. Voilà, ici. Je vais essayer de faire comme ça. Là, c'est des collections de Bouddha. Hop. D'autres fleurs. Les crevettes. Ça on ne peut pas y couper aux crevettes. Là, c'est pareil. Hein. Là-bas, j'ai mangé... j'ai absolument pas mangé de viande. J'ai mangé un petit peu de poisson. Mais par contre, je me suis gavée en crevettes. Des crevettes, mais des crevettes de malade. Ah, puis cru, hein. Enfin... Allez, eh bien, écoutez, je pense que là, au niveau du prêtris, ça doit être pas mal. Tout ça, je vais mettre ça comme ça, dans toutes les couleurs qui pètent bien. Je vais les, mettre comme ça. Ça, ici, voilà, je vais les chevaucher de cette façon-là. Comme ça. Et puis après, j'ai aussi d'autres papiers à imprimer. J'ai encore une collection. Plus sur les plats... cuisine taille, choses comme ça. Donc déjà j'ai tout ça et puis de toute façon je viendrai fournir au fur et à mesure. Hein. Donc là, on a notre dimension de papier. La première chose que je vais faire, c'est déjà découper un max de feuilles de la dimension donc de 19,5 sur 21,5. Je vais pas venir faire les perforations tout de suite ou peut-être que si, parce que comme je vais coller mes feuilles, il va me falloir un guide. Donc le guide, ça va être mes perforations. Donc si, je vais peut-être d'abord, dans un premier temps, couper toutes mes feuilles, perforer. Alors ça, je peux peut-être le faire maintenant. Voilà, je vais en faire une avec vous, et puis après, toutes les autres, je les ferai moi toute seule. Et selon le temps passé, 30 minutes bientôt, ça fera peut-être l'objet d'une première vidéo. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis comme ça, je reviendrai assez rapidement pour vous proposer la suite, tout simplement. Ah non, j'ai encore autre chose. Comme ça va combler un petit peu la vidéo. Je vais vous montrer également toutes les petites choses, les petits souvenirs, entre guillemets, que je vais caser dans l'album, à la formule junk. Mais alors, ici, donc j'ai dit que je fasse pas de bêtises. J'ai 21,5. Attendez. Là, j'ai 19,5. Mais si, en fait, je garde... Attendez, je vais peut-être changer. Je vais garder cette... Pourquoi j'ai mis 19,5 là? C'est plus que ça, il faut que je garde beaucoup plus de pages. Mais oui, Agnès.
je change. Alors, on va couper à 21,5. Hop, je vais couper à 21,5. Voilà. Là, ici, je vais faire ma perforation. Donc, c'est là qu'entre en scène la petite cinch. Alors là, ici, toc, je vais déboîter là. Le levier, pouf. Et que je me trompe pas de sens. « 21,5 ». Voilà. 21,5. Ok. Donc, c'est dans ce sens. Je dis pas de bêtises. Alors, pourquoi j'ai pas la même... J'ai pas 21,5 là. Un truc qui va pas. 21,5. Ok. Mais là, j'ai pas 21,5. Qu'est-ce que j'ai été bouinée là avec ma... Si, là j'ai 21,5. Ah oui, d'accord, ok. Oula. Alors ici, là, je me prends pas la tête. Là, j'ai ma butée. Donc je vais venir poser ma feuille sur ma butée. Bien calée. Et là, je vais commencer à réaliser mes pré-trous. Donc là, ici, toutes mes petites encoches sont au même niveau. Et là, je viens percer une fois. Et là, ensuite, je viens tirer complètement ma réglette pour qu'elle soit complètement en bout du bout. Et là, ici, mon encoche numéro 5. Bah, vous voyez rien, évidemment. Ici, mon encoche numéro 5. Je ne veux pas qu'elle perce. Donc, je vais la bloquer. Donc, pour ça, je la tire. Et en fait, les perforations ne se feront que sur la mâchoire 1, 2, 3 et 4. Donc, je rebute bien. Et là, voilà. Ici, j'ai toutes mes perforations, idéalement, impeccablement. Comme ceci. Alors, on verra après pour les reliures et tout, hein, bien sûr. Ça, ce sera vraiment à la fin de fin. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce que je vais probablement utiliser, là, tel que ça se profile, parce que je vais avoir, on va dire, le matériel adapté. Je vais utiliser ces spirales ici. Donc ça, ce sont des spirales, comme je vous le disais, de 2,54 cm, donc qui représentent 1 pouce. Donc j'en ai 2. Et ces spirales-là, tout simplement, je vais venir les enfiler les unes après les autres, une fois que j'aurai ma page de terminée, et je viendrai les insérer. C'est tout ballot, hein. Il suffit juste de tourner sa spirale et d'aller, hop, rejoindre les trous de perforation. Je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer le résultat final. Et c'est là que j'aurais bien aimé avoir une spirale plus grande, quoi. Donc tout ça, ça va dépendre. Je vais voir les retours en stock de chez Craftelier pour pouvoir me commander le double face et faire venir les spirales en même temps de presque 4 cm. Hein, parce que là, ici, j'ai dit que ça équivalait à 3,5 cm. Hein. Donc je voudrais 1 cm de plus parce que là, tel qu'on voit ici, vous voyez, je ne vais pas mettre des ailes de feuilles. Surtout qu'elles vont être épaisses parce que je vais venir faire quand même sur ces, sur ces pages-là. Je vais ajouter de l'épaisseur parce que je vais recoller des feuilles par-dessus. Et je vais aussi jouer. Voilà, je vais animer mes pages à chaque fois, si vous voulez. Hein, à la formule album, mais personnalisée Senga, quoi. Donc voilà, et ici, je couperai évidemment la spirale à la hauteur souhaitée. Donc là, ici, je viendrai la fermer comme ça. Et puis,
on aura notre album comme ça. Je pense que ça peut être pas mal hein, aussi, hein, parce que ça peut être très agréable à tourner. Donc on va opter là-dessus. Et là, pour la retirer, bah, je fais chemin inverse, tout simplement. Voilà, hop, je tourne ma spirale. C'est vachement facile en fait. C'est super, super aisé. Allez, hop, je la retire. Je vais la ranger comme ça. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer les étapes qui vont venir meubler tout ça. Et puis, alors voilà, la petite chose en dernier que je voulais aussi vous montrer, c'est que dans cet album, évidemment, pour lui apporter un peu plus de matière et donc là j'ai mon bouquin de Thaïlande, donc ça c'est celui que j'avais acheté pour partir. Alors ça c'est le guide évasion de chez Hachette. Il est pas mal, franchement il est pas mal, il est même très très complet. C'est vrai que je vais éventuellement même m'en inspirer parce qu'il y a des explications et des petits et surtout des petites cartes pour bien, voilà, ici, par exemple, non, ça c'est tout en bas, Phuket Town, voilà, ici, de Ranong à Phuket, nous on était là, voilà, vous voyez, ça je vais le photocopier, très certainement, je vais le photocopier et puis je viendrai l'insérer dans mon album parce que là, typiquement, voilà, nous on était à Khao Lak et on est allé ici à Koh Surin. Donc, on est monté en voiture, en bus. On est monté par là et après, on a pris la mer en speedboat pour aller aux îles Surin. Ça, c'était vraiment chouette. Donc, voilà. Ça, c'est des petites choses que je vais prendre. Et puis, il y a aussi plein de bonnes informations sur ce qu'on a fait également. Parce qu'on retrouve pas mal d'excursions, elles sont là-dessus, hein. Voilà, les grottes, par exemple, les choses comme ça. Donc ça, je me le mets de côté parce que je viendrai certainement faire des photocopies de certaines choses. Ensuite, ce que j'ai ramené ici, donc ça c'était ma pochette où je mettais en fait tous les petits souvenirs que je voulais absolument intégrer dans mon album. Alors je vais essayer de faire gaffe parce que j'ai nos noms qui sont sur certaines choses. Donc ça, ce sont ici, ça c'est les petites choses que l'on avait quand on a commandé les excursions. Donc ça c'était Sunset. Sunset, c'était quelle excursion? Il faudrait que je me la remette. Ouais, parce que là, voilà, c'est pas des noms très... Donc ça, c'était les vouchers de nos excursions. Surin, Longtai, Sunset. Ah oui, c'est celle des éléphants que j'ai pas. Le gars, il me l'a gardé. J'ai même gardé ici... alors ça, c'était des petites notes que l'hôtel nous faisait signer à chaque fois que l'on prenait un verre ou n'importe quoi. Bon, voilà, fallait juste s'assurer que le montant était à 0. Et ça, voilà, c'est des petits souvenirs. Ça, c'est un porte-clés que je vais rajouter certainement sur une tranche ou peut-être voire même sur la boîte finale. Là, ici, ça, je vous l'avais déjà montré. Ça, c'est les chants des moines. C'est un petit calepin. Donc, je pense que je vais en faire quelque chose. Je vais mettre 1 ou 2 pages dedans. Là, ici, ouais, ça, c'est tout le détail des excursions, de ce qu'on a fait. Ça, c'était le programme. Alors, voilà, ça, c'est les noms. Ça, c'est le voucher de l'hôtel. Ça, ouais, ça, c'est les coordonnées d'une guide, Noy. On avait donné son... Ça, c'est nos billets d'avion. Le Kappa Club, ben ça, c'était l'hôtel, hein, l'hôtel Pullman avec le Kappa Club. Ça, c'était l'animateur. Enfin, pas un animateur, le responsable de Kappa Club là-bas. Donc, il y a tout un tas de petites choses. Voilà, le Kappa Club également. Ça, c'est nos billets d'avion. Une enveloppe Pullman. Voilà, ouais, c'est mon nom qu'il y a dessus. C'est ça qu'il faut que je fasse gaffe. Là, ça c'est quoi? Qatar Duty Free. Ah oui, ça c'était... Ah, mais il y a mon nom dessus, ça m'embête. Ça, Retail, ça c'est des souvenirs qu'on avait achetés.
Là, ici, nos billets d'avion. Je vais essayer de cacher ça comme ça. Voilà, nos petits billets d'avion. Economy Class Qatar. Ça, c'est le nom d'Alain. Voilà, nos billets d'avion Qatar. Qatar Airlines. Tiens, il faudra que je vous en parle de cette compagnie. Faudra que je vous en parle. Ça, c'est les miens aussi. Nos billets d'avion, évidemment. Tous les billets d'avion. Ensuite, ça, ouais, ça, c'était un petit truc que j'ai gardé d'un souvenir de marque-page. Voilà, si par exemple le Qatar, hein, le sac à vomi de l'avion. C'est un sac à vomi. Oh mon dieu. Ça, So Parking. Bah oui, ça c'était le parking où on a laissé la voiture à Paris. Ça, c'est aussi le truc de la compagnie Qatar Airlines. C'est des petites lingettes qu'ils nous donnaient quand pour se nettoyer les mains après manger sur nos petits plateaux. Ça, c'est quoi? Paul. Ça, c'était quand on est parti à Paris. On s'est arrêté évidemment sur des aires d'autoroute. Et puis, on s'est pris un petit déjeuner. Donc, évidemment, j'ai gardé la petite serviette avec la poche Paul. Repetite, voilà. Discover, ah oui, Khao-Lak Land, ça c'était un flyer que j'avais récupéré à l'hôtel. Donc les îles Sereine. Ah là là, voilà, les Nemo. Ça c'est les poissons qu'Alain a vus. Il a eu la chance. Et voilà, ça c'était les coraux. Les coraux, ça c'est... Oh, j'en ai vu des violets, des magnifiques. Ah mais franchement, c'était trop beau. Ça c'était vraiment magnifique. Une excursion, mais je vous dis pas. Ça, après, avec les éléphants, on l'a fait. Khao-Sok, on l'a fait aussi. Les îles Similan, ça, on ne l'a pas fait parce que au niveau du timing, c'était pas jouable. Mais par contre, il paraît que c'est vraiment super beau. C'est les petites Seychelles, en fait. Hein. Ça ressemble aux petites Seychelles. Bon, un petit regret quand même de ne pas l'avoir fait, mais bon. Ici, ça, c'est des cartes postales que j'avais achetées pour juste en caler un petit peu. Ça, c'est... la plage de Koh Kao Beach, ça les îles Sereine aussi. J'ai gardé un... Ouais, c'est exactement ça, hein. Il n'y a pas de doute, on y était. Oh, j'ai envie de pleurer. Et puis voilà, ça c'était aussi un petit truc que je m'étais fait maison avant de partir parce qu'en fait j'avais pas emmené ça parce que ça pèse super lourd. Donc ce que j'avais fait avant de partir, je m'étais fait un petit book réduit de l'endroit où on allait vraiment, quoi. Donc voilà, vous l'aurez compris, ça j'ai quelques petits coquillages. Ah, ça c'est les bracelets aussi. Ça c'est les bracelets qu'on avait, j'ai trouvé ça super bien. Le Kappa Club, on avait enfin des bracelets qui n'étaient pas en plastoc là. Et évidemment on s'est baigné avec, hein. On a vécu 12 jours avec. Donc, mais ça, c'était sympa. Quand on les a vus la première fois, quand ils nous les ont mis au bras, on a dit, ah bah enfin, quelque chose d'intelligent, ça c'est au moins agréable à porter. Voilà, bon, bah écoutez, je pense que là, j'ai fait le tour. Je vais, je pense, directement... Ah oui, il y avait ça aussi. Je vais directement poster cette vidéo, ce sera fait. Ça vous donnera un avant-goût du travail que je vais réaliser déjà ce week-end, de toutes mes petites pages. Et ça, ça c'est sacré ça. Ça c'est un bracelet que m'a posé un moine dans le temple, le Golden Temple. Et en fait, le moine m'a béni après. C'était un moment formidable. Et avant la bénédiction, il m'a entouré ce joli petit bracelet autour du bras. Voilà, donc ici, ça évidemment, ça va faire partie du truc à souvenir. C'est très clair. Hop, ça, je glisse ça là-dedans. J'essaie de cacher parce qu'il y a nos noms dessus. Donc je vais, voilà, hop, tac. Et il faudra aussi que je prenne du temps parce que j'ai reçu le dernier Daphne's Diary et je ne l'ai pas encore ouvert et c'est pas bien. J'ai pas trouvé le temps. Donc Rose, je pense qu'elle ne passera pas par là, mais voilà, le dernier Daphne's, je l'ai reçu et vous voyez que j'ai tellement pas eu le temps que je ne l'ai même pas encore ouvert. C'est vous dire. Allez, sur ce que je vais vous faire, je vais vous faire plein de gros bisous et puis on va se dire à tout bientôt. À tout bientôt dans le sens où j'aurai déjà commencé à travailler sérieusement
et avancer sur ce projet d'album Souvenirs de Thaïlande. Plein de gros bisous à vous, je vous aime très fort. À tout bientôt. Ciao!